etidia.com. Alors, cette petite vidéo d'introduction en plein magazine Tendance pour vous donner quelques nouvelles d'Etidia. Quelques nouvelles parce que c'est vrai qu'on travaille pas mal dans l'ombre, on a pris beaucoup de contacts, on a des fois été irrégulier, il n'y a pas de souci. Alors, pour vous dire un peu où on en est, le site internet etidia.com est bien entendu maintenu. Il a fait l'objet d'importants remaniements de fonds, savoir qu'on a explosé notre base de données en termes de contenu, on a passé un quota assez important, donc on a fait le ménage, on a réduit les news. On va aujourd'hui proposer ce qu'on avait proposé à l'origine, c'est-à-dire 3 portefeuilles d'idées à travailler qui seront réservés aux membres. Pour l'instant, on maintient la gratuité, donc on va repartir là-dessus et sur une exigence assez forte. On va faire le track record, c'est-à-dire l'enregistrement de tout ce qu'on a émis comme idée, ce qui n'est pas sans poser problème avec la législation française, même si Etidia est sous les législations luxembourgeoises. On veut quand même rester très très clean dans notre façon de voir et de faire les choses, parce que évidemment ça peut engager des problèmes, puisque vous le savez qu'on doit protéger les particuliers contre de mauvaises actions. Donc il ne s'agira jamais de conseils, c'est là où est toute la difficulté. On émet des idées, mais il faut que ceux qui se les approprient ces idées soient très au clair sur ce qu'ils font. Voilà, donc on aura nos 3 portefeuilles habituels, US, Europe et fonds, dans lequel on parlera aussi de temps en temps de Forex, puisque vous avez une grosse demande. Alors c'est difficile d'être un peu partout, mais je vais vous le dire très clairement en avant-première, on a 2-3 associés, on va dire ça comme ça, passionnés de trading, qui vont intervenir un petit peu sur quelques segments, notamment Forex, crypto et fonds, donc moi Stan, je continuerai d'animer majoritairement le site, mais on aura quelques interventions supplémentaires. On maintiendra bien entendu le Twitter, hein, ça c'est le canal presque quotidien, et YouTube qui prendra 2 playlists, le magazine Tendance que vous aurez, j'espère, à peu près toutes les semaines, et aussi toutes les vidéos idées de TradingView, vous savez, notre partenaire privilégié pour ce qui est moteur graphique, parce qu'on considère que c'est un très très bon outil. Beaucoup sont sur ProRealTime, nous on fait un choix différent, c'est TradingView, et je crois que c'est le site graphique qui monte par sa simplicité et sa puissance. Voilà, même si certains pourront m'objecter, oui mais si mais ça, voilà, c'est notre choix en tout cas. La politique, c'est toujours la même. Qu'est-ce qu'on fait sur Etidia? On fait du swing trading et on fait trend following, c'est-à-dire que on essaye de swinguer sur des tendances. Notre dénominateur commun, c'est la tendance. Il y a un gros bruit sur le trend following, on n'y est pas indifférent. Je pense que c'est quelque chose aujourd'hui qui est très couru sur le trading, tout simplement parce que c'est un, comment dirais-je, c'est un investissement, une prise de raison. Hein, par rapport à ce qu'on fait. Donc voilà, hein, dans la simplicité, je vous rejoins tout de suite pour notre magazine Tendance de la mi-août, qui préfigurera bien entendu d'autres tendances. On est un peu irrégulier, en même temps je vais vous dire un truc, on n'a pas grand chose à raconter sur le milieu de l'été, les marchés sont quasiment flat et morts. Donc on va détailler un petit peu tout ça tout à l'heure. Et bien tout de suite, c'est à nos petites listes. On va essayer d'avoir un point de vue assez exhaustif. Déjà la situation générale des marchés. Donc vous savez qu'on fait un suivi du S&P 500. Je vais pas m'arrêter spécifiquement sur le S&P 500 ici. Simplement, on peut faire deux situations. La première, c'est les marchés américains, et l'autre, ce sont plutôt les marchés européens, voire d'autres marchés. Les marchés américains, donc tant le S&P 500 que le Dow Jones 30 vont
ou sont à proximité de leur plus haut. Il se passe rien de particulier, sauf que si vous enlevez les GAFAM de ces situations-là, c'est finalement très flat. Donc, les indices vivent à la fois sur de l'injection des banques centrales. Tout ça est maintenu très artificiellement pour calmer le jeu. Alors, il y a quand même une grosse différence, c'est que le Nasdaq, lui, toujours très atypique, n'arrête pas de monter. C'est-à-dire que depuis les plus bas à 6008, on a presque fait 100%. Donc voilà, ici, enfin 100%, pardon, je m'emballe, 66% depuis le plus bas de fin mars. Bon, et aussi, ce qu'il faut noter, c'est que par rapport au plus haut, on a rajouté encore 17%. Cette situation est très très excessive et très caractéristique des valeurs technologiques. C'est une véritable spéculation qui ne s'arrête pas. On a le sentiment qu'il y a une mécanique d'ETF, d'achat coûte que coûte derrière, et tout s'emballe vers le haut. Il est clair qu'à un moment donné, cette situation va s'arrêter parce que les arbres ne peuvent pas monter au ciel, et même si vous m'objectez que les résultats des GAFAM sont bons et très bons pour certains, ça ne justifie pas de telles augmentations. Donc, moi, ce que je vois sur le Nasdaq, c'est qu'on va très probablement venir corriger là. Moi, j'ai prévu que ça corrige déjà dès les plus hauts, ça part encore plus haut. Donc, on peut dire que tant qu'on n'a pas de signe de retournement, il ne faut surtout rien faire sur le Nasdaq. Alors, ensuite, pour ce qui est, par exemple, de l'Allemagne, bon, on voit qu'ici, on a un peu de mal quand même à retrouver les plus hauts. On tourne en rond, on peut dire qu'on tourne en rond depuis début juin. C'est l'incertitude qui prime. Travailler la tendance là-dedans, c'est extrêmement difficile parce que ces signaux qui se déclenchent, je veux dire, c'est pas très engageant. Si quand on est sur un momentum vert, on peut essayer de choper des plus hauts, c'est moins risqué. Le marché français, c'est un peu la même chose. Moi, je dirais que ça va finir par descendre. Mais alors ici, prendre une position à la vente sur le CAC 40, certains me posent la question, bof, on va faire quoi avec ça? On va faire 10% le vent dans le dos. Moi, je pense que c'est plus intéressant d'aller chercher l'Allemagne, voir d'autres situations. Pour ce qui est de la Chine, ce qu'il y a de très atypique sur la Chine, c'est que ça a fortement anticipé les choses. Déjà, il y a une petite chute en deux vagues. Il y a eu celle du mois de mars, mais on a dû attendre ici fin juin pour qu'il y ait ce pic-là. Aujourd'hui, la Chine, il faut bien constater une chose, c'est que ça reste très haussier. Et on a dépassé, on va se mettre en weekly, des trucs majeurs, des résistances majeures. Donc il y a tout pour dire que c'est haussier sur la Chine. Après, bien entendu, faudra que ça regagne les plus bas de toute façon. Je vois pas d'autre choix. On parlera des fonds et du reste tout à l'heure. Peut-être la volatilité, c'est bien ce qui nous manque. C'est bien ce qui nous manque. On baisse. C'est pour ça qu'il n'y a rien à faire cet été, ou pratiquement rien à faire. Là, on avait un petit sursaut au mois de juin. Ce qu'il fallait qu'on rejoigne les supports qui sont plutôt ici, on y serait. Il n'y a rien qui se passe. Si là, il y avait une petite pic de volatilité, mais rien de plus. Il n'y a rien de très engageant là-dessus. Alors, je me remets sur ma liste de trading. Donc voilà, pour ce qui est des indices, moi je pense qu'on y verra plus clair au mois de septembre, voire au mois d'octobre, parce qu'il y aura un sentiment final sur cette année. Atypique certes, mais il va falloir qu'on se décide. Voilà, alors au niveau des suivis, Berkshire, j'en parle pas ici, des actions. Donc on short un certain nombre de choses, on achète un certain nombre de choses, toujours trend following et dans une optique swing. Donc Dassault, on est à la vente sur Dassault, on est un peu mal. Là où on s'est fait un peu piéger, je vous le cache pas, c'est que ici, on a anticipé au mois de juillet des cassures de support qui ont rebondi. Donc pour certaines, on est un peu mal. Moi, je pense que c'est toujours d'actualité. Vous prenez Dassault, on latéralise. Certes, mais je pense qu'on latéralisera en descendant vers le bas
à un moment donné parce que c'est là que ça va se passer. Voilà, c'est du moins notre opinion. Donc Dassault, attendez plus haut pour racheter, faites pas forcément comme nous, attendez un peu plus haut, ici, voire ici. Donc 156 voire 162, c'est des bons niveaux pour shorter. En tout cas, ceux qui veulent acheter, bon courage, parce que même en achetant là, ils prennent un risque énorme, parce qu'au pire, ils font quoi, 10%, c'est pas génial compte tenu du risque en cours. Un Génico, on est légèrement gagnant, mais la situation reste quand même la même. On est en train de latéraliser piteusement. Donc cet été, ce sera un été de latéralisation. Je l'avais plutôt anticipé comme un été de craquage sur le mois d'août, parce qu'ils sont toujours mauvais les mois d'août. Eh bien cette année, non. Comme quoi, ça ne se ressemble pas forcément. Là encore, on latéralise. Même chose. Si vous voulez shorter, attendez plus haut. Ou attendez carrément la cassure ici, que ça claque pour pouvoir entrer dedans à la baisse. La BNP, là aussi, on latéralise, même chose, attendez plus haut ou attendez que ça casse le support pour entrer dedans. Moi j'ai un peu le sentiment, pour avoir scanné beaucoup les marchés, c'est que les financières et les assurances vont se prendre des claques gigantesques. C'est parti pour, on comprend un peu mieux Buffett, c'est que là il y a un risque important, et voyez, le rebond il n'a pas été énorme, hein. On n'est pas revenu sur les plus hauts, qui étaient déjà pas foudroyants non plus, hein. D'ailleurs on va regarder BNP, on va se le mettre en weekly, comment dirais-je, c'est pas génialissime, hein, sur plusieurs années. On est très loin des années 2017, la BNP et aussi la Société Générale, hein, on va mettre vite fait SG. Alors, Société Générale, oui, c'est un autre mnémonique, voilà, c'est GL, effectivement. Société Générale, ça fait déjà franchement la tête, quoi. Bon, là, sur une latéralisation, vous pouvez intervenir en short, par exemple, sur Société Générale vers 18. Non, ça, c'est pas déconnant. Voir les conditions de marché, comment ça se passe. Iliad, là aussi, on est à la baisse. Une techno, bon, on peut appeler ça techno, télécom, tout ce qu'on veut. Pour moi, c'est monté énormément. Bon, il y a une actualité qui fait qu'ils ont sorti leur truc, mais bon, ça n'a pas forcément plu. Moi, je vois que graphiquement, là, c'est en train de se retourner, c'est en train de devenir très propre et c'est en train de descendre. Donc moi, j'ai mis un objectif de 35%. On pourra déjà peut-être en faire un à 18 pour prendre des bénéfices. Pareil, hein, on regardera les conditions de marché. Et si ça rigole, bon, la moyenne c'est ici, peut-être un TP3 ici à 50%. Hein. Donc, Iliad, c'est bien engagé. Altarea. Alors Altarea, on l'a chopé légèrement à la baisse. Là, elle est repartie à la hausse et moi, je crois un petit peu dans son petit potentiel haussier. C'est pas génial, mais voilà. Hein, là, Altarea, je crois que c'est de l'immobilier, l'ETF immobilier. Là, on a déjà repris, ça hésite un peu, c'est vrai. Là, à voir. Alors, moi, je dirais que ça a quand même bien dépassé les Bollinger. Là, il y a de la bonne volonté. Puis, vous voyez, c'est quand même très, très ascendant. J'ai pas le stock qui se déclenche là-dessus parce qu'on n'a pas encore la version payante. On n'est pas attribué. Mais regardez simplement un truc ici. Moi, je pense que là, on ira combler le gap. Moi, je prendrais un premier TP1 par exemple ici, et puis après avoir comment ça réagit, il y a encore de la marge à la hausse, dans une rotation sectorielle, ça peut avoir du sens. Seb, pareil, là-dessus on est reparti à la hausse, on était parti légèrement baissier. Vous voyez ici baissier, puis on a carrément changé d'avis à la faveur, je crois que c'était cette bougie là où on en discutait entre nous, et puis là vous voyez ça a vraiment envie d'aller vers le haut. Seb est vraiment atypique, hein, elle s'est pas comportée comme tout le monde, donc elle a sa propre histoire, et manifestement on est parti pour aller chercher les plus hauts, ce sera pas foudroyant, hein, on s'est pris 10%, peut-être un peu moins, hein, voilà, dans ces eaux là. Concrètement, on peut se prendre un peu de hausse là-dessus. SPI, on est super mal entré parce que on était parti ici pour chercher le breakout et aller chercher plus haut. Paf, eh ben non, ça s'est pas passé comme ça, mais moi je changerai pas trop d'avis. Certes, on latéralise là, je serais même prêt à prendre un renfort là, ici, pile dans les 13. Moi je pense qu'on aura un petit rebond là-dessus, voire plus. Pareil, elle est là, elle latéralise, mais bon, voilà. Par contre, si on casse les 13, on arrête tout de suite, hein, donc le stop, on peut franchement un peu le remonter plus haut, hein.
et quelques bananes, 12,60. Là, faut partir, hein, bon, on fera pas les têtus là-dessus. Eutelsat. Eutelsat, c'est une position en souffrance pour certains. Alors, pareil, on a eu de gros débats. Il y en a qui l'ont bien joué, reprise, vente, reprise. Elle est bien swing-up celle-ci. Moi, je suis reparti à l'achat, même si j'en prends une position là-haut, parce que franchement, je crois qu'elle a envie. Elle fait preuve de sagesse. Moi, j'aime bien la progression depuis début juillet. Et si ça peut vous aider pour patienter, on a un sacré dividende là-dessus. Donc, c'est une bonne valeur et je pense que techniquement, voilà. Après, il faudra remonter ici, voir ce qu'elle fait ici pour regagner plus haut. C'est une affaire qui se situe plutôt sur le moyen terme. Heineken, très swingable. Là, la latéralisation, on peut estimer qu'elle est sortie vers le bas. J'ai mis un billet pour repartir à la hausse ici. Pas forcément trend following, mais on a quand même eu un bon rebond. Puis on a un support assez costaud. On avait un swing, un stochastique qui était très très bas. Donc moi je me dis que ça peut repartir à la hausse. Je ferai pas le têtu là-dessus, mais je vais prendre quelques pourcents quand même. Il y a pas de raison. C'est pas de la techno, elle mérite un peu mieux graphiquement. Voilà. Les valeurs éligibles PEA. Donc on a fait ça parce que beaucoup veulent jouer du PEA en France et aussi un changement de réglementation en France qui fait que les frais de PEA valent que dalle. Et ça, c'est une excellente nouvelle pour les petits porteurs parce qu'on peut s'amuser avec des tout petits billets de 100 balles, 500 balles pour miser sur les petites choses. Donc c'est un peu ce qu'on va faire, ça va être un peu notre rayon petite valeur. Alors Total, c'est pas la petite valeur, on est bien d'accord, mais Total, historiquement, on était parti dessus. Donc Total, on a du mal à s'en remettre. Hein. C'est l'histoire pétrole. Moi, je pense sincèrement, ici, si on vient ici, on va reprendre des pertes, hein, je vous le cache pas. Je suis pas très emballé par la suite du pétrole. On est dessus à l'achat, hein, mais voilà, c'est pas génial. C'est pareil sur Eramet, hein, pétrole, oula, on commence à avoir le mal de mer. Je vais essayer de rétablir le graphique. Voilà. Et Eramet, on a quand même beaucoup mangé, donc comment on se sort de ces situations, vous êtes plein dessus à plein de niveaux, moi j'étais là, j'ai une ligne là. Comment est-ce qu'on s'en sort? Il va falloir du temps, les amis, hein, parce que là, on a tapé fort vers le bas, on a bien rebondi, ça c'est vrai. Donc le support aussi, là, il paraît costaud. En même temps, souvenez-vous qu'on disait exactement la même chose là-dessus. Donc on a un peu mal, hein. Il faudrait vraiment que ça se ressaisisse. Hein. Et puis au bout d'un moment, il faudra accepter d'avoir des pertes. Hein. Voilà. Safe orthopédique, très mauvaise idée. Comment est-ce qu'on s'en sort? Je vais vous le dire, hein, perte. Perte. J'attends un coup comme ça pour limiter le truc. J'ai consulté les fondamentaux parce que graphiquement, franchement, on les condamnait à mort. Sur les fondamentaux, c'est très étonnant parce que les nouvelles sont bonnes. Alors je ne comprends pas, je la garde, j'ai une petite ligne dessus. Vous êtes certains avoir misé quelques euros. C'est du penny stock, hein, ce qu'on fait. C'est du penny stock, hein, ni plus ni moins. Ça peut avoir une bonne surprise. Donc, mais là, graphiquement, techniquement, c'est la cata. Hein, je vois vraiment pas. De toute façon, elle est morte. Hein. Donc, bon, voilà. Quantum Genomics, c'est une vieille histoire. Quantum Genomics, elle est terrible. Je ne sais pas comment la gérer techniquement. Celle-ci, elle est ingérable techniquement. Si ce n'est que des plus bas ici ou ici, ça se rachète. Voilà, ça se rachète, ça se reprend. La grande cassure, la failure, c'est ici, c'est l'année dernière que ça s'est passé. On peut dire que bon, allez, on a tapé plus bas et elle peut nous étonner comme elle nous a déjà étonné. Les anciens d'Etidia s'en souviennent. Elle nous a toujours finalement étonné. Donc bon, c'est une capricieuse. Techniquement, je sais pas quoi vous dire, à part racheter vraiment ici des plus bas. Pas trop ce qu'il y a à faire. Elle a des envolées qui ne donnent rien, mais il faut savoir prendre ce bénéfice. Vous êtes plusieurs à avoir pris de copieux bénéfices dessus, hein, des 30, des 40%. Très bien. On s'amuse.
Alors là, on attaque la série des penny stocks prises récemment. Avenir Télécom. Donc Avenir Télécom, vous voyez, on est sur rien et pas grand chose. Faut tellement zoomer pour qu'on voit quelque chose. Donc là, soyez très prudent en termes de risque. Hein, c'est du casino, hein, ce qu'on fait. Donc là-dessus, on est sur des supports monstrueux qui donnent pas. C'est pas une histoire de Mars. Hein. Mars, on a fait une petite tapette vers le bas. De toute façon, elle est bas. Ce qu'on peut faire, voilà, c'est vous avez des coups de bol de ce type-là. Les coups de bol là-dessus, ça nous fait quand même du 100%. Donc là, on est vraiment dans l'amusement. Oui, acheter des plus bas quand ça tape bas, why not, pour avoir de gigantesques rebonds. Il y a très très peu de liquidité. Neolife, c'est pareil. Hein, Neolife, là, on est bien barré. Peut-être que celle-ci, allez, si, on va quand même faire des exceptions. On va pas être comme ça. Là, cette zone vraiment de support, on va la tracer d'ailleurs. Cette zone de support semble avoir donné quelque chose, soyez prudents parce que ça peut retaper là, remonter, donc on est en plein loto, mais peut-être que si on regarde en weekly, donc c'est quand même le beau couteau qui tombe, hein, ne nous cachons pas les choses, ça repart bien, pourquoi pas. Là, on est, vous l'avez compris, sur du casino. Même chose sur Europlasma. Alors, il y en a qui la gèrent presque intraday, je sais pas comment vous faites. Vous passez vos journées à regarder le truc. Moi, je pense avoir du sens de récupérer des plus bas, effectivement, et peut-être à nouveau ici de récupérer des choses, mais très très poker, très très poker. Alors les pharmaceutiques, machin, pareil, de récupérer des très bas. Celle-ci a l'air bien barrée quand même. Faut gommer hein, tous les effets du mois de mars, ça n'a pas de sens sur ces situations-là. On reste toujours à la hausse. Monakea Tech, pareil, peut-être plus dangereuse celle-ci. Il faudra peut-être prendre des bénéfices bien plus tôt. Même scap, là encore, hein, ça n'a pas confirmé. Poker, prenez vite vos bénéfices. C'est-à-dire que si vous avez une séance à la con, où vous voyez, boum, là, vous voyez par exemple celle-ci, elle a fait combien, je sais pas combien ce qu'elle a fait, mais elle a fait beaucoup. Vous prenez 10-20% la journée, hop, vous liquidez tout de suite. Hein, vous ne mentalisez pas, vous n'intellectualisez pas un truc. Le penny stock, ça explose, on prend. Hein. On fait comme tout le monde, sinon vous ne gagnerez pas d'argent à faire ce genre de choses. Je ne sais pas pourquoi on m'a poussé un peu à faire ce genre de choses. Bon, ok. Actia peut-être plus stable. Hein, voilà. Là, celle-là, voilà, plus stable. Dans le choix des pennies, je crois qu'on va se garder un volant d'une vingtaine de valeurs qu'on va regarder parce que sinon c'est un peu trop l'aventure. Celle-ci peut-être pas mal, on peut en faire quelque chose. Je crois que c'est de la location ce truc-là. Donc à suivre. Terranux, ça c'est de la biotech. Donc vous voyez souvent les biotech, il y a des grosses réactions. La grosse réaction là, boum. Et puis il se passe plus rien de 2019 à 2020, si ce n'est que c'est en train de crever. Puis d'un coup il y a un réveil, donc au gré des nouvelles, là on a l'air d'être dans une meilleure dynamique. À suivre. Si ça retombe, bah faut la dégager, hein, sinon vous prenez pour 1 an et demi. Hybrigenix, pareil, hein, très très flat, mais une séance comme celle-ci, vous avez gagné votre mois. NetGem, bon, un peu plus régulière, on va dire celle-ci. C'est ascendant, c'est intéressant, ça a l'air un peu plus costaud. Prenez peut-être des bénéfices là, les plus audacieux là. En tout cas, si vous avez une sacrée séance qui se déclenche d'un coup, pareil, prenez vos bénéfices. D'autres rayons penny, c'est Genomic Vision. Celle-ci peut être un peu plus stable. Pareil, hein, dès que vous avez un coup où ça part franchement, vous liquidez la grosse zone de résistance, vous l'avez matérialisé ici, il faudra la prendre. Ça c'est une petite penny américaine qui s'est réveillée l'autre jour, mais qui donne pas grand chose, à voir, hein, à voir. Il y a de beaux gaps là, comblés.
sur celle-ci. Voilà pour ce qui est du tour des actions. Si je vais vous parler un peu ce qu'on a off trading, c'est-à-dire qu'on n'a pas forcément en portefeuille, mais qu'on s'intéresse. Quad, vous connaissez notre ami Quad, elle nous a fait aussi tout voir. Quad, on a gagné, on a perdu, on a gagné, on a perdu. Ouais, certains sont repartis dessus. Moi je dirais un truc, regardez, jouez la trading range, mais arrêtez-vous là dans les 4-12, elle a un peu de mal. Par contre, dès qu'on est dans la zone des 3 ici, hop, chargé. Hein, chargé, elle m'a l'air très très basse, c'est une valeur qui est intéressante, c'est une boîte de graphisme, je sais pas trop quoi, communication. On est quand même très bas. Je pense qu'un jour on ira de nouveau très haut. Vous voyez ce genre de choses là, 2000, les coutumières. Hein, donc elle descend, elle crève, mais c'est quand même très intéressant. Donc soyez prudents en ce moment sur ce que vous faites sur Quad. General Electric, voilà du costaud. Là du costaud, sauf que le costaud ne parvient pas à déclencher. Ça fait longtemps qu'on essaie de se faire le costaud à tous les étages. On peut racheter, oui, moi je dirais presque là, hein, sincèrement, c'est très achetable. Ici, dans ces zones-là, on va se remettre une zone bleue d'intervention. Genre une séance où ça craque un peu, faut racheter, vous voyez. Alors, acheter même en plusieurs rangs, le risque maximum c'est 10% en achat. Elle a de quoi faire, elle a de la vigueur. Hein. Je pense que General Electric sera toujours General Electric. Sa cousine, enfin qui n'a rien à voir, c'est EDF, mais en termes de capit, EDF, EDF, il y a de quoi racheter là, hein, pareil, hein, c'est du blockbuster. Hein. Par contre, regardez un peu ce stochastique. Moi, je dirais qu'il faudrait que ça craque un coup plus fort. Hein. Ça pas, hein, vous voyez, c'est pas encore net. Donc, laissons-la descendre ici. Hein. On la laisse descendre ici, là, tac, 8, c'est pas mal 8. Hein. Et après on repart, hein, et on repartira, comme elle a l'air assez disciplinée, on repartira sur EDF, voilà, hein, 8 à 11 ça peut avoir du sens dans un trading. Hein. Saint-Gobain, pareil, très bonne, mais moi je l'achèterai que sur support. Support, surtout que là, moi j'aimerais voir du rouge. Regardez, c'est trop vert, raisonnablement on peut pas acheter. Est-ce qu'on vend? Ça n'a pas trop le profil pour vendre. Moi, je vois pas trop de signaux vendeurs là-dessus. Air Liquide, oh, vous êtes plein à me bassiner que votre Air Liquide, mais qu'est-ce qu'on va gagner sur Air Liquide? La valeur elle est costaud, elle l'a démontré, elle monte quasiment à la verticale, elle nous a fait le coup de la valeur refuge. Vous intervenez là à la vente, attention, c'est risqué. Vous allez gagner 10% en prenant des risques énormes. Moi, je veux bien. Bonne chance. UPS, alors ça, vous m'avez engueulé avec UPS par modestie, mais ok, on a pris des gains là, vous êtes encore dessus, très bien. Moi, je rappelle quand même l'idée d'Etidia, c'est de fournir des idées. L'idée, c'est de fournir des idées. Après, à vous de vous adapter. Attention, on aurait pu se prendre un râteau et descendre. Elle a la faveur des marchés, elle nous fait quelque chose d'exceptionnel, UPS. Certains sont venus parler de fondamentaux, moi je traite en général pas les fondamentaux. Oui, ok, le transport colis explose, mais bon, moi je veux pas le considérer techniquement, d'accord. Donc bravo à ceux qui sont restés dessus. Moi j'achèterai plus à ce niveau-là. Est-ce que je vendrai? Non. Peut-être, regardez là dans le temps, est-ce que sur une consolidation, là typiquement il y a du Fibonacci à faire. Fibonacci, allez, on va comme ça, c'est votre procès avec moi. Les plus hauts, on est allé où jusqu'où, d'accord? Regardez voir. Là, on va se faire un bon 50%, qu'on sera revenu sur les 50%. Moi, je rachèterai perso là-dedans, d'accord? Quand on revient là-dedans, UPS, je reprends, mais sur du long terme, ok? Mister Bricolage, c'est quand même pas mal. Elle nous a bien aidé. Cette valeur-là, pareil, elle a bien donné. Vous pouvez rester dessus ou alors racheter sur des baisses. Là, on a un beau trend following, beau, joli, joli. Moi, je dirais sur des replis et puis elle est très sage dans les replis. Reprenez-en, rechargez. Voilà. La BNP, on l'a encore en portefeuille. Je
passe AXA, AXA elle a une sale tête, je la regarde, parce que AXA on va finir par se la faire en vente, et en vente, là, vous voyez le potentiel, moi je crois même plus, parce que franchement, je regarde les assurances, comme ça graphiquement ça dit trop rien, mais je pense qu'il y a quand même des choses à faire. Allez, BVI, oui, bon, vous pouvez la prendre comme ça, c'est du beau, bel ascendant, pourquoi pas. Schlumberger, à vos souhaits, ça c'est très lent, hein, donc oui, là vous pourriez par exemple racheter. Racheter ici, c'est pas déconnant. Attendez peut-être un signal, peut-être un signal. Ok. Essilor, Luxottica, profil quand même baissier. Moi je serais très neutre parce que baissier, là on est dans le rouge. On est dans le rouge ici et ça n'a pas de sens, vous voyez. Moi non, pour l'instant je fais rien. Coca, moi je vois rien non plus en ce moment. AT&T, rien de spécial, c'est quand même très flat, on gagne pas grand chose. Iliad, on en a parlé. Legrand, c'est très partagé, on n'est pas encore sur les plus hauts, il y a des signes de consolidation, un achat timide, pourquoi pas, mais pas grand chose. Altamir, on l'a regardé, celle-ci pourrait être intéressante à l'achat, mais ici on est quand même sur des stocks encore bien verts, donc le reverse, je vois pas trop comment on pourrait le matérialiser. Voilà, j'en ai terminé oups, voilà. On passe à présent aux commodities, donc on va traiter les matières premières, les métaux, l'Ethereum, peut-être des fonds, on va passer tout ça en revue. Alors le gold, gros sujet. Où nous en sommes sur le gold, on n'était pas dernièrement dessus, on était haussier par le passé, donc certains ont conservé des positions, d'où on vient avec le gold. C'était très prévisible parce que je vais me mettre sur du très long terme. Sur plusieurs années. Vous voyez qu'ici, les plus hauts de 2011 ont été franchis. On voyait le coup arriver finalement par étapes. Hein, vous voyez les zones bleues. Donc la zone bleue, clairement, là, on a bien vu que ça montait très clairement. Maintenant, moi j'incite quand même à la plus grande prudence sur le gold puisque mécaniquement tout est fait. Qu'est-ce qu'il reste à faire? Acheter sur les plus hauts pour gagner quoi? 5%, 10%, pas dit. Racheter ici, pourquoi pas, sur du court terme. Mais vous voyez que ceux qui ont racheté ici, bah, ne sont arrivés que là. Moi, j'aimerais quand même une consolidation beaucoup plus forte pour revenir dessus. Si c'est pour protéger votre portefeuille, c'est un point de vue, mais même moi, mon point de vue n'est que technique. Et vous avez les stocks qui sont vraiment très verts, même si ça refroidit un peu. Moi, je vois pas vraiment ce qu'il y a à faire dessus. Voilà, hein, concrètement. Alors, l'argent, l'argent, puisqu'on va tout traiter en même temps. Pareil, même chose, même si l'envolée a été spectaculaire, peut-être que c'est moins flagrant. Moi, j'attendrai quand même d'attendre un truc. Ça ne sert à rien d'aller sur ces sujets-là comme ça. Palladium, c'est un peu une sorte d'or. Moi, je pense que là, par contre, c'est peut-être intéressant d'en reprendre, mais voir le comportement. Là, on a une petite zone résistante, puis là, ça forme une sorte de petit triangle, vous voyez, un petit triangle. On s'échappe vers le haut ou vers le bas. Attention. Les autres métaux conditionneront aussi cette situation-là. Donc le palladium est très vif, hein, vous le savez. Ce qui était très intéressant, vous l'avez compris, c'était de récupérer ça au mois de mars. Mais enfin bon, c'est quelque chose qui est valable sur à peu près tous les actifs. Hein. Alors ensuite on attaque, allez, pêle-mêle, coco. Le coco, moi je dirais que là on a fait une petite opération intéressante. Moi j'attendrais que ça revienne ici pour reprendre. On n'a pas redépassé les plus hauts, hein, pour l'instant on n'est pas vraiment haussier. Moi j'attends de retaper ici avant de se remettre dessus. Gaz naturel, gros dossier, on est déjà allé dessus, on s'est planté. Je sais que Warren Buffett veut acheter du gaz. Peut-être que tout le monde s'emballe parce que Warren Buffett en achète. Moi, je dirais quand même attention parce que là, voilà, vous voyez, on a de la résistance. Moi, j'attendrai un repli, au moins ici, pour repartir à la hausse. Mais c'est vrai que sur du long terme, c'est peut-être pas déconnant de venir sur du gaz. Donc, c'est un dossier à suivre.
d'accord? Parce que là, vous voyez qu'on est quand même sur les plus bas. Hein, on est sur les plus bas sur le gaz, donc c'est pas inintéressant. Mais moi, j'achèterais pas là, j'achèterais du repli. Hogs. Alors celle-là, ça m'intéresse, court terme, moyen terme. Vous voyez, c'est une sorte de couteau qui tombe. Mais là, on a quand même matérialisé un beau plancher sur le cochon. Et puis là, un beau plancher, c'était rouge, c'était assez idéal. La séance dernière m'a bien plu, parce qu'on a fait un beau 7% jeudi. Donc là, c'est purement anecdotique. C'est quand même très intéressant. Donc moi, je suis assez preneur sur le Hogs. Hein. Nickel, nickel. Donc là, on est sur une belle tendance haussière. On continue, ça retombe là, on rachète, c'est propre, ça remonte bien. Hein. Vendre, ça n'a pas du tout d'intérêt. Hein. On recomplète quand on tape ici. Café, je suis revenu sur le café, voilà, parce que je pense qu'il y a une bonne dynamique. Où ira-t-elle? Je ne sais pas, parce qu'attention, là, il y a quand même une oblique qu'on va qualifier de baissière. Hein, qu'on va quand même qualifier de baissière. Donc, voir ce qu'on fait. Hein, peut-être on va retourner là, pas plus. Hein, mais c'est assez vigoureux le café, il faut bien en convenir. Le zinc, pareil que le nickel, on rachète sur repli. Coton, j'ai vu qui j'ai discuté ça, on peut encore en racheter, voilà, c'est assez propre, ça monte gentiment. L'alu, pareil, j'attendrai un repli pour en reprendre. Le blé, là c'est trop tard, on est dans le no man's land, faut attendre une décision, je fais rien sur le blé. Le sucre, sugar, là je fais rien, on n'est pas vraiment sur un plus haut. Donc moi j'attendrai sur le sugar. Le cuivre, là je suis vendeur clairement sur le cuivre, même si le trend following a mis quelque chose d'assez vert. Là clairement on tape un plus haut. Ça a déclenché vert, pourquoi? Parce que on a fait une clôture au-dessus des Bollinger. Mais ça c'est très discutable, ça ne suffit pas à prendre une décision, il faut toujours faire des combos. Platine, même chose, là c'est baissier, oui, mais baissier pas longtemps, hein. Donc là c'est bon pour du court terme. Soja, moi je serais assez vendeur, hein. Là on peut faire un beau swing, vendeur, puis acheteur ici. Le VIX, on en a parlé, Sugar, on en a parlé, de quoi je peux vous parler? Les taux, je suis pas un spécialiste des taux, semble-t-il qu'on arrive en fin de course haussière court terme dessus. Corn, on en avait déjà parlé aussi, ça c'est du bœuf. Pourquoi pas? Parce que ici vous avez un petit signal, un peu timide, à confirmer. Attention quand même, vous avez une bonne zone résistante ici, mais le stock est très bas. Why not? De quoi je vais vous parler? Du pétrole. Mais beaucoup parlé du pétrole. Alors, c'est très simple. Soit vous avez pris le train en marche, c'est bien. Restez dans le train. Si ça tape fort, c'est-à-dire qu'on va en dessous d'une Bollinger, mais clairement, hein, là vous sortez, sinon laissez-vous porter par les événements. Suivez la tendance. Ça bouge plus énorme, mais bon, ça mange pas de pain que d'y rester. On va encore parler de l'Ether et du Bitcoin. Alors l'Ether, ceux qui ont pris le truc, bravo ici. Moi je me suis arrêté là, je crois, j'ai pris une ligne, je l'ai arrêté là. J'ai pas pris au-delà, bravo, c'est super, mais ça chute aussi, l'Ether. Donc moi je reviendrai plus avant qu'on consolide dans les 280-300. Hein. On a cette zone là, pour moi elle est immense. Mince, oula, on va où là? Je ne reviendrai pas tant qu'on ne reconsolide pas. On a eu assez de leçons là-dessus pour savoir que franchement, faut surtout pas acheter en ce moment. Ok, Bitcoin, c'est un peu la même psychologie, peut-être moins vertigineuse. Là, attention, on est quand même sur des plus hauts. On y arrive presque. Donc là, on monte plus à la verticale, ça consolide. Hein, donc acheter, je vois pas l'intérêt d'acheter dans ces situations-là. Voilà, je vais encore vous parler du forex. Là-dessus, on est
un peu sur une expérimentation Forex. Parce que contrairement à d'autres, on va tester du lent. C'est-à-dire du daily en Forex. Ça peut paraître bizarre parce que certains s'amusent entre du 5 minutes et de l'horaire. Là-dessus, clairement, on va jouer tranquillement des portefeuilles sereins, des positions sereines. Et là-dessus, voilà, j'ai mis 5 positions pour l'instant qui se comportent plutôt pas mal. L'idée, c'est toujours faire notre traditionnel combo de trend following et le gérer en swing. C'est-à-dire que là, on a du vert, on avait ici un support, donc ça a bien décollé, on a cassé, on prend la position ici, bien, on a franchi les trucs, et donc là, sereinement, on se dit qu'on va aller dans un premier niveau déjà ici, la première zone résistante, ça va pas monter à la verticale, on est bien d'accord. Et dans un second temps, pour aller là, 10% sur du Forex, c'est quand même pas mal. Alors, gros défaut de notre expérimentation, on est vraiment surexposé sur le dollar australien. Trop, grosse bêtise de cette prise de position, mais bon, voilà. Donc là, pareil, là on est à l'achat dessus, c'est plus timide face au DKK, mais là on a un potentiel qui est assez intéressant et très serein. Donc premier point à prendre peut-être ici, voire carrément plus haut. À suivre. L'euro contre toujours ce dollar australien, pareil, sauf que là, on va peut-être avoir une zone un peu plus résistante, vous voyez. Donc c'est pas grave, hein, c'est pas grave tant qu'on rentre des sous, c'est bon. 1% sur le Forex, c'est bon quand même. Hein. Voilà, c'est pas mal du tout. Là, on a pris un NZD, mais c'est pareil, c'est un peu de la zone pacifique, c'est pas super diversifié. Là, on a fait un achat, bel achat parce que le stop bas, il remonte, il traverse le zéro, il confirme en trend following, il clôture là au-dessus du bout de la Bollinger, c'est bien. Hein. Peut-être qu'on va peut-être s'arrêter là, mais c'est bien, c'est propre. Du CHF, le CHF, pareil, peut-être que ça donnera un peu moins, on va voir, mais pareil, ça s'aspecte bien. Le but de cette expérimentation-là, c'est d'essayer de prouver qu'on peut faire du trend following tranquillement en daily sur le Forex, sans être dessus nuit et jour, avec des alarmes pour essayer de choper le truc, ou on va se faire arnaquer par le broker qui, voilà. Donc bon, c'est une expérimentation, je vous tiendrai au courant. On va terminer cette vidéo avec Twitter, hein, notre mur Twitter. N'oubliez pas de visiter, on est à 180 abonnés, ça commence à prendre bien. Donc notre actualité, voyons, on a beaucoup de retweets. Je vous ai promis de faire des tweets pur sucre et moins de retweets, c'est voilà. On va commencer à rentrer ça dans l'ordre. Je vous mets quand même une actualité intéressante et intéressée parce que bien sûr on est dessus. Voilà. Le YouTube, là on est à 200 abonnés. Merci, c'est vraiment bien. Alors deux types de vidéos, hein, les playlists, alors, je sais pas si elles marchent bien les playlists, Tendance, le magazine Tendance et les idées TradingView qui ne s'emboîtent pas forcément super bien, mais l'idée c'est que vous avez deux sortes de vidéos et peut-être des points plus complets que un survol avec Tendance. Voilà. Donc surtout, n'hésitez pas à liker, à mettre des notifs. On montre à la communauté de cette façon-là. Et puis très bientôt, vous allez avoir de nouveaux traders passionnés sur Ethidia et le site qui va aller crescendo avec davantage d'idées. Voilà, et bien c'était Stan pour le site Ethidia, ethidia.com. À bientôt.